Ah, bref, du coup, attends, on va passer du coup à ce que j'ai lu récemment. Donc dites-moi ce que vous lisez en ce moment et tout, voir si on a des trucs en commun. Je vais aussi parler de certaines séries dont je vous avais parlé il y a quelques temps, mais depuis je les ai finis, genre style Karakuri Circus. Comme ça, on va faire un petit bilan et ça peut être pas mal, je pense. Yo, JB, j'espère que tu vas bien. Alors, attends, donc Blue Box, on a fini. Encore une fois, bon, je vous recommande. Moi, je vous recommande surtout Blue Box, Dandadan aussi, Ramna Demi, ça va. Dragon Ball Daima, bon, c'est Dragon Ball, donc c'est pour ça qu'on regarde. Mais là, j'ai surtout envie de vous parler de ça, là. Alléluia Chuboy. Parce qu'encore une fois, je vous prépare un autre concept, un nouveau concept. Ça sera les mangas qu'il faut éditer en France, qui ne sont pas disponibles en France, malheureusement. Enfin, pour moi, le manga que j'avais en tête pour aborder ce concept, c'est déjà Saiki Kusuo. On connaît déjà très bien la comédie exceptionnelle du Jump. Mais celui-là, par contre, il y a très peu de monde qui le connaissent et qui l'ont lu surtout. Et franchement, Hallelujah Chuboy, donc déjà je vais... Ah non, je crois qu'il n'y a pas de... C'est un manga qui a 33 tomes, si je dis pas de tête, si je dis pas de conneries. Et pour vous le vendre très rapidement, en fait, bon déjà, on se situe en plein âge d'or du Jump. Voilà, ça a commencé je crois en 1992. Et donc c'est un délire un peu furieux, tranche de vie, tout ça. Grosse bagarre, grosse action. Mais surtout, les gars, le concept du manga qui fait que c'est un peu original, c'est que Areluya, en gros, le protagoniste de l'histoire, c'est le fils de Dieu. Voilà, ça commence comme ça, alors que ça me tabasse. Mais en gros, c'est lui le successeur pour devenir Dieu au 21e siècle. Parce que là, c'est la fin du 20e siècle au moment où le manga commence. Et en fait, lui, c'est tellement un trou du cul, genre un mec détestable, tu sais, le vrai archétype du personnage furieux qui fout la merde, qui s'en bat les couilles de tout. Et en fait, il a rien d'un successeur de Dieu, quoi, tout simplement. Et bah, son daron, il va l'envoyer sur Terre pour le refaire gagner un petit peu en. On va dire ça comment enfin, juste le faire redescendre, tout simplement, au sens propre du terme, comme au figuré. Et il va lui aussi lui retirer ses pouvoirs qu'il a en tant que Dieu. Et à partir de là, il va devoir regagner en humilité, retrouver le droit chemin, entre guillemets, pour ensuite prendre la succession de son repère, du coup. Et sauf que bon, il arrive dans un lycée, forcément, il y a plein de gros délinquants, des voyous, tout ça et tout, il y a des gangs. C'est un délire propre au Furio, au code Furio pour ceux qui aiment bien le genre, mais avec un petit côté un petit peu fantaisiste. Les personnages, moi c'est surtout ça qui m'a marqué parce que j'ai lu 3 tomes. Les personnages, les gars, ils sont super marquants, vraiment. Pour le coup, déjà le prota, ça se voit quand tu regardes les visuels. Le prota, il dégage un truc, je trouve. Mais pareil, j'ai zappé le nom de son acolyte là, mais en fait c'est surtout un duo dans le manga. Le duo est exceptionnel, il marche très bien. J'ai déjà vu des arcs où il y a de la tension, où tu te dis putain wesh, ça envoie quand même en vrai. Ça envoie vraiment du steak, de la patate, tout ce que vous voulez. Franchement, j'ai grave kiffé mes 3 premiers tomes. Et pour vous dire, j'ai déjà commandé le premier jump du manga. Et c'est pas le premier chapitre, c'est le. En fait, ce manga il a une particularité. Je vous ai fait un tweet la dernière fois là. Mais en gros, pour vous la faire très courte, il y a, en fait, le manga a débuté avec un prologue, on va dire. Donc, il a eu une couverture à ce moment-là, lead color, tout ça. Ça a duré 10 chapitres. Après, je sais pas pourquoi ça a été arrêté ou ça. C'était peut-être prévu que l'auteur reprenne plus tard. Mais je crois qu'il s'est passé 3 mois entre la fin du prologue et le début de de la série, du coup, la série principale. Et du coup, le jump, enfin le manga a 2 jumps il en a un en mode premier chapitre du prologue et un premier chapitre de la série, du coup. Et moi, j'ai déjà commandé celui du prologue. Donc, je l'ai pas, malheureusement, j'ai pas. Enfin, l'autre, il était en rupture, malheureusement. J'aurais bien kiffé avoir les deux directs. Et pour vous dire, si j'ai pris son jump, les gars, c'est que je suis vraiment matrixé là, je suis piqué. Franchement, j'ai trop kiffé. Ah bah voilà, regardez, c'est vrai que j'avais fait le tweet, pour vous montrer. Donc ça, c'est la cover du prologue. Première cover, et ça, c'est la première cover de la série, du coup. Et franchement, même le dessin, en vrai, je trouve que ça a plutôt. Ouais, plutôt bien vieilli, en vrai. Les carrés design ils sont ok, c'est cool. Le découpage surtout. Le découpage il est exceptionnel. Enfin exceptionnel. Non, je vais pas abuser non plus, je vais pas faire le maxeur. C'est pas exceptionnel, mais ce que je veux dire c'est que c'est super fluide à lire. Et que du coup bah. Franchement les 3 tomes tu les vois pas passer. Donc j'espère que ce genre de vidéo
Voilà, les classiques. Bah, pas les... Comme j'ai fait pour les classiques oubliés, cette fois-ci, on fera pour. Ça sera le même format, juste la thématique, elle change. Ça sera les mangas qu'il faut éditer en France. Donc, cette vidéo-là, je la prépare déjà. Elle sortira après la vidéo qui arrive ce week-end sur les, les résultats pardon, du sondage de popularité des héros du Jump. La prochaine vidéo, ça sera les mangas qu'il faut éditer en France. Et j'espère que ce genre de vidéo, ça incitera peut-être certains éditeurs à s'intéresser un petit peu à ce catalogue-là du Jump. Parce que le Jump, que ce soit les années 70, 80, 90, 2000, 2010 ou même 2020, il y a des mangas qu'il faut éditer. Ça dort trop sur certains mangas du Jump. Il y a un catalogue très riche à exploiter. Et si ça peut donner des idées, à mon échelle, je sais pas, parce que je sais que des fois ça peut marcher, je me dis pourquoi pas. Bonsoir, moi je lis Ace of Diamond. Putain, faut que je le lise. D'ailleurs, bienvenue à toi, le Romain. Faut que je le lise, hein, je l'ai là, je l'ai sous la main, regarde. J'ai beaucoup de mangas sous la main d'ailleurs. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, mais ça, je pense que je vais kiffer en vrai. Je pense que je vais kiffer. Donc voilà, moi je me dis, j'ai lu 3 tomes. Je suis déjà dans le train, et plus que dans le train, même là je suis vraiment en première classe. Et je me dis que ça va être quoi si je vais au bout là. 33 tomes. Je pense que s'il y a déjà ce potentiel là au début, forcément si le mec, enfin le manga a survécu dans le Jump à l'âge d'or, je pense qu'il a dû envoyer le steak après aussi. Je pense qu'après, la suite elle doit être encore plus lourde. Alors ça lit quoi? Ultimate X-Men, L'Arme X, Holy Land, des webtoons, j'ai relu des shoujo. Ok, ça a l'air pas mal, les dessins rétro j'aime bien. Là je lis 11 trucs du Jump, dont Hunter x Hunter et Kill Blue mes préférés. Spy Family aussi. Ok. Là Kill Blue je vois personne en parler, hein, c'est dingue. Je sais que le manga il a été annoncé en France chez Crunchyroll là, mais... Ou c'est sorti d'ailleurs, non c'est peut-être sorti déjà. Et Hunter x Hunter je... Bah là je suis... Ah oui je vous ai pas parlé de ça, c'est vrai j'aurais pu en parler. Mais Hunter x Hunter je me suis... Là, je suis en train de me remanger aussi mon revisionnage que j'ai repris de l'animé. Et franchement, j'en suis où? J'en suis à l'arc Chimera Ant quand il y a le roi là, quand il y a Meruem qui va naître en fait. Et j'arrête pas d'enchaîner les épisodes aussi. Et justement, j'ai repris mon revisionnage pour finir l'animé et ensuite me remettre au manga parce que là, franchement, Hunter x Hunter, l'arc des princes là, avec le bateau, tout ça, c'est assez. C'est un gros morceau. Et le fait avec les pauses, tout ça, c'est un peu fastidieux à lire, je trouve. Donc je pense qu'une relecture, ça s'impose aussi. Elle s'impose vraiment là. Donc j'ai très hâte de me remettre à jour et voir ce que ça donne en ce moment là. Le Furio a retrouvé du peps en France, ça donne quoi à ce niveau? Non, pas du tout. Je vais pas vous donner de faux espoirs, vous dire ce qu'il en est alors que c'est pas le cas. Le Furio en France, les gars, malheureusement, ça partait très bien. Mais malheureusement, je pense que les éditeurs sont bien refroidis maintenant. Je vous le dis gentiment. En fait, le problème du Furio en France, c'est que il y a des éditions qui sortent, qui ne sont pas forcément qualitatives, ou en tout cas, il y a des trucs à redire. Ça, c'est clair et net. Mais la commu Furio, elle est tellement agressive que dans sa démarche de vouloir bien faire, en fait, elle se tire une balle dans le pied, elle marque contre son camp. C'est ça qui est ça le problème du Furio en France. Après, c'est que mon avis, hein, c'est ma vision des choses. Mais c'est dommage. Parce que je trouve qu'il y avait vraiment une... Ça partait vraiment dans une bonne direction. Et là, malheureusement, c'est plus trop le cas, quoi. Même s'il y a des cheats qui vont arriver et tout. Je pense qu'il y en a qui savent déjà, il y a un cheat qui va arriver. Je pense que ça a déjà leak et tout, mais... Le genre Furio, c'est pas trop mon délire. Bon, en vrai, je comprends, parce qu'en vrai... Moi, je kiffe, mais faut pas en lire trop non plus. Parce qu'après, c'est vraiment répétitif quand même. Mais pour le coup, celui-là, Hallelujah Boy, pour revenir sur lui, je trouve qu'il est original avec son côté fantaisiste, voilà, fils de Dieu, tout ça et tout. Il y a un délire un peu de Golemon. Et en vrai, ça marche. Je trouve que ça marche. Parce que les mangas furieux, c'est aussi des mangas de baston aussi. Après, faut aimer la baston. Kill Blue, toujours en fond de classement. Moi, j'ai vu que Kill Blue, c'est plus trop ça en ce moment-là. Kill Blue, je crois que c'est un assassin qui a rétréci ou je sais plus quoi là. C'est un délire un peu à la détective Conan. Tueur à gage, mais en mode détective Conan. Je crois que c'est ça.
Après, j'ai pas commencé, hein. Peut-être je dis de la merde. Tu penses quoi du nouveau manga de Shiro Uzazaki? J'ai pas encore commencé. Je devais commencer au bout de 3 chapitres, mais je sais plus il y en a combien là. Il doit en avoir 5-6. Même plus, je crois que c'est. Non, non, plus. J'ai vu les premiers classements d'ailleurs et c'est très bien classé. Ça tape déjà des podiums et tout là. Ouais, faudrait que je m'y mette en vrai. Bah, je pense ce qu'on va faire, c'est que je vais lire le manga et prochain stream on en parle. Bah, peut-être pas le prochain stream, mais vous avez compris, genre on en parlera bientôt. 9 chapitres, vraiment ça a une bonne vibe. Ouais, en vrai, ouais, ça me donnait bien envie, hein. C'est juste que j'ai pas pensé. Il y a FIFA et tout qui est sorti, bon. C'est vrai que je lisais plus grand chose à part Hallelujah Boy là. Kill Blue égale en gros mix entre Sakamoto Days et Detective Conan, avec des trucs de sport. Vrai, Fujimaki s'éparpille un peu selon l'art qu'il veut faire. Ok. Prochain stream en 2025 ou 2026. Non, non, tranquille. Vu qu'on va commencer un let's play sur Pokémon Soul Silver après, je vais être obligé de stream, normalement. À part si je fais comme Kameto et je commence un truc et après je finis jamais. Sauf que lui stream quand même, donc... J'attends perso pour Shiro Uzazaki car j'en ai marre des pépites qui se font axe. Mais là, c'est bien parti pour le coup, pour celle-là. Donc voilà pour Hallelujah Boy. On va passer à un autre manga. Je sais pas si vous connaissez. C'est Crescent Moon Dance with a Monster de Kazuhiro Fujita. Donc moi j'ai bien kiffé l'auteur. Avec Karakuri Circus, on en parlera juste après. J'ai vraiment surkiffé son univers, comment la narration de ses mangas, tout ça et tout. Donc je me suis dit, tu sais quoi, je vais me laisser tenter par celui-là. Donc Crescent Moon chez Kiun. Parce que c'est en cours, il y a que 2 tomes parus pour le moment. Alors j'ai bien aimé, donc attendez déjà, en vrai, je vais... on va quand même se lire un petit résumé. Avant d'enchaîner, parce que bon, là, je l'ai pas de... Pas si je pourrais... Je pourrais l'avoir de tête, mais... Voilà, autant vous... Bon, leur pub, ils rendent fou Manga News avec leur pub. Donc voilà, c'est terminé en 6 tomes au Japon, déjà pour commencer. Il y en a 2 chez Kiun. Je crois que le tome 3 il sort bientôt. Donc le Black Museum accueille une visiteuse de choix, Mary Shelley, autrice de l'acclamé Frankenstein. Parmi les reliques de crimes célèbres rassemblées au cœur de ce lieu étrange, elle s'intéresse à une mystérieuse bottine rouge à talons, retrouvée lors d'un bal royal en 1842, dont elle prétend connaître la propriétaire. À cette époque, Mary Shelley vit dans le besoin, malgré le succès critique de son roman. Veuve et mère, elle se démène pour payer l'éducation de son fils, alors quand son riche beau-père lui demande d'aller le voir, lui qui s'est pourtant toujours opposé à son mariage, elle accepte à contre-cœur, de peur de voir sa pension suspendue. Bon voilà, bon je vais pas tout vous lire, mais en gros, ensuite elle va se rendre compte que la créature de son roman, elle existe en vrai. Et pour le coup, je suis un peu mitigé. En vrai de vrai, je suis un petit peu mitigé pour l'instant. Parce que bon, non pas que je m'attendais à un truc du niveau de Karakuri Circus, mais je suis vraiment resté sur ma faim pour le coup, en lisant les 2 premiers tomes. C'est ok, mais je suis pas non plus... Bon, après, vous voyez les planches sont exceptionnelles parce que Kazuhiro Fujita, moi j'adore son style. Mais ça m'a pas non plus transporté, transcendé. En vrai de vrai, genre les personnages, ok. Il y a un délire où l'autrice, l'autrice du roman de Frankenstein, j'aime bien le propos où, à l'époque, elle a pas pu dire que c'était une femme. Elle a dû... je crois qu'elle a sorti son bouquin sous couvert d'anonymat. Parce que sinon, elle allait pas avoir de succès. Parce que, vas-y, l'époque, les gens étaient misogynes, tout ça et tout. Donc j'aime bien ce propos-là qui est abordé, qui dénonce un peu ça. Et au final, elle raconte à quelqu'un comment elle en est à... Comment elle a écrit Frankenstein, en quoi ce roman il a impacté sa vie. En plus, la créature qui arrive, elle l'a rencontré tout, il y a un délire un peu mystérieux, on se pose des questions. En vrai, ça reste cool à lire, mais je reste quand même sur ma faim parce que, je sais pas. Karakuri Circus, je suis là, je prends une tarte de fou. Là, je lis ça, je suis ok. C'est cool, mais sans plus. Là, je suis pas en train de vous dire c'est une dinguerie à lire absolument, quoi. Donc, je sais pas s'il y en a qui ont, il y en a, si vous l'avez lu dans le chat ou pas. Mais ça va, c'est pas trop mal. Après, l'avantage de la série, et qui, je pense, jouera en sa faveur quand j'aurai fini, c'est que c'est une série courte en 6 tomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller à l'essentiel.
et que ça va pas s'éparpiller inutilement, le rythme va rester le même, peut-être qu'il va même s'accélérer dans les prochains tomes. Donc c'est... voilà. Bon, je pense qu'il y a personne qui l'a lu celui-là, en vrai c'est vrai que c'est pas trop... c'est pas le plus connu de Fujita, malheureusement. Enfin, malheureusement, oui et non. Donc on va passer directement à Karakuri Circus. Donc Karakuri Circus, les gars... Franchement, que dire? J'ai enfin fini le manga. Bon, ça fait quelques mois, voire semaines. Non, non, attends. Ça fait... Si, je l'ai fini cet été. Je l'ai fini cet été. Je vais pas vous dire de bêtises. Mais Karakuri Circus, les gars, c'est tellement une aventure avec un grand A, du début à la fin, avec des rebondissements, de la tension, des émotions, des plot twists, des cliffhangers, tout ce que vous voulez. Là, en fait, la fin en elle-même, j'y accordais pas trop d'importance, mais force est de constater qu'elle reste, elle reste vraiment, vraiment cool aussi. Je vais pas spoiler, bien sûr, pour ceux qui ont pas lu le manga. De toute façon, je vais spoiler rien du tout dans ce qu'on va aborder ici. Mais la fin, vas-y, j'aurais peut-être pu m'attendre à quelque chose d'autre, en mode, vas-y, t'aurais pu faire autre chose, mais ça reste ok, ça reste acceptable, mais c'est surtout l'arc final qui est exceptionnel. Parce qu'au-delà de la fin, moi quand je vous parle de fin, c'est vraiment la conclusion, l'épilogue, on va dire. Mais l'arc final, c'était le spectacle, voilà. Karakuri Circus, ça parle de cirque, tout ça. Le mot pour qualifier ce manga, c'est le spectacle. C'est vraiment le gros manga d'action d'aventure qui... Ça, par exemple, ça, c'est sous-coté. Ça, c'est grave sous-coté. Hein. Quand on parle de gros shonen d'action, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Genre dans les recos, dans les tops des gens, c'est souvent les Naruto, tout ça. Mais pour moi, un Karakuri Circus, ça n'a rien à envier à un Naruto, hein, je vous le dis. C'est pas pour dénigrer Naruto, au contraire. C'est plus pour vous dire à quel point Karakuri, c'est un gros manga, quoi. Ah, c'est... Karakuri Circus, gros banger. À part le côté un peu Eishi, c'est quasi un sans faute. Et encore, je trouve pas qu'il y a tant que du Eishi que ça. Hein. Parce que les meufs ne sont pas hyper sexualisées. Moi, je suis pas d'accord sur le côté Eishi en vrai. C'est un gros morceau. Ah, mais oui, c'est vraiment c'est du gros shonen. Comme on n'en fait plus, j'ai envie de dire. Ah, vraiment, là, je vous ai mis quelques planches, mais regardez, les gars. Et encore, j'ai pas sélectionné les meilleures parce qu'elles spoil. Mais vraiment, il y a des doubles planches. Franchement, t'es là, tu tournes ta page, mais tu pètes ton crâne. Franchement, c'est le style de Fujita, encore une fois, moi je suis fan. En plus, avec l'anime, enfin, l'anime à speedrun 43 tomes en 36 épisodes aussi. Alors moi, tu vois, j'avais commencé par l'anime, il m'avait fait une bonne impression, et dès que j'ai appris que c'était speedrun, comme tu dis, c'est là que je me suis mis au manga. Et c'est vrai que le manga lui met une tempête, du coup. Parce que forcément, beaucoup de choses sont beaucoup plus développées. Et, euh, et en manga, y a pas de débat, quoi. Masaru évolue très bien aussi. Ah oui, moi, Masaru, c'est un des meilleurs personnages principaux que j'ai vu. Et vraiment, en fait, le casting des personnages en lui-même, il n'y a pas grand-chose à leur enlever, en vrai. Ils ont tous leur part de tourments, d'évolution, de qualité. Tu t'attaches à eux. Que ce soit Narumi, Masaru, Eleonore. Franchement, moi, j'ai vraiment kiffé tous les persos. Même les antagonistes et tout, moi, les pantins, là. Franchement, j'ai grave kiffé aussi. Hein. Le délire des Shirogane et tout ça. Bon, malheureusement, je peux pas trop rentrer en détail quand j'aborde les mangas là, parce que sinon, ça rentre vite dans le spoil. Donc voilà, si je devais le résumer, je le résume comme ça, quoi. Ouais, l'arc du désert, exceptionnel, putain. Il y a des combats de fous furieux aussi. Franchement, en fait, il y a tous les ingrédients que... Parce que forcément, on sait que le genre shonen neketsu et action, tout ça, c'est le genre qui vend le plus, que les gens préfèrent. C'est le plus populaire. Donc si vous êtes fan de tout ça, foncez lire Karakuri Circus. Genre, vous allez prendre une claque avec l'édition de Meian en plus, elle est exceptionnelle. Franchement, l'édition perfecte, elle est... Moi, c'est une de mes éditions préférées, elle est magnifique. Donc voilà pour Karakuri Circus. Tout à l'heure, on parlait de Furio. Et puisqu'on est chez Meian avec Karakuri Circus, autant faire la transition avec Out.
Donc je sais pas si vous l'avez lu celui-là. Mais Out, moi, c'était un manga que j'attendais de ouf en France depuis quelques années maintenant. Je vous en ai déjà parlé sur YouTube il y a quelques années aussi, sur des vieilles vidéos, les gars. Et je crois qu'on en a pas reparlé depuis, hein. Je crois qu'on en a pas reparlé depuis. J'en ai parlé sur Twitter seulement. Mais en vrai, Out, gros manga aussi. Pour moi, c'est une des sorties de l'année, hein, si on doit résumer ça simplement. Donc c'est sorti cet été à la Japan Expo, 4 tomes. Je crois qu'il n'y a pas d'autres tomes sortis pour le moment, si je dis pas de conneries. Je vais regarder ça tout de suite. Euh, Tac. Donc je sais, bon, encore un Furio dans la sélection. Là, c'est pas ma faute, hein, c'est vraiment les trucs que j'ai lus récemment. Euh, oui, je sais pas pourquoi je le trouve pas sur Manga News. Bon, en gros, bon, tant pis, je vais vous le résumer comme ça. En gros, Out, c'est l'histoire d'un... Putain, je les appelle le nom du prota. En gros, le prota, il a fait des conneries dans sa vie. Il a été envoyé en maison de redressement, tout ça pour les jeunes, là. Et du coup, bah, il finit par être libéré. Et il doit changer de ville aussi. C'est la condition, il doit changer de ville et ne plus foutre la merde. Et s'il refout la merde, cette fois-ci, c'est la prison à perpète. Genre, grosse, grosse condamnation, tout ça et tout. Donc, sa seule règle quand il emménage, c'est chez, je crois que c'est chez sa tante, si je dis pas de conneries. La seule règle qu'il a, c'est ne plus faire le con, plus de conneries, plus d'histoire, plus rien. Il repart à zéro. Et forcément, ce genre d'histoire, ce genre de personnage aussi, quand il a des emmerdes comme ça, sur le dos, quand il a un tel passif, bah, son passé le rattrape tout simplement. Et l'histoire de Out, bah, c'est ça. C'est des guerres de gang, des histoires. Tatsuya Higuchi, voilà, c'est ça le nom du prota qui est libéré de sa maison d'arrêt. Et pareil, en termes de manga d'action, les gars, en termes de baston, franchement, il n'y a pas beaucoup mieux, hein. Dans le genre, moi, c'est mon Furio préféré, pour vous dire. Ou en tout cas, top 3. Top 3 minimum. Out, je lis pas, je sais pas si je vais l'acheter. Ah, moi, je vous le recommande, hein. Après, je crois que c'est encore en cours. Attendez, je... Ah, il y a 26 tomes au Japon, putain, 26. Et il y en a 4 pour l'instant chez Meian, ok. Et le tome 5, il sort quand? On n'a pas la date, je crois. Ok, on n'a pas la date. Donc, en fait, moi, le seul truc que j'ai qui m'a dérangé entre guillemets, c'est même pas le manga en lui-même, c'est plus les fautes qu'il y a eu enfin pas dans l'édition en fait, dans l'édition française. Genre à un moment il y a des petites fautes par-ci par-là et il y a surtout il y a sur certaines planches, il y a plusieurs types de comment on appelle ça de police d'écriture. Et du coup, vu qu'il y en a au moins 4 ou 5 dans la même planche, parfois je me dis putain la police d'écriture c'est pas la meilleure quoi. Donc sur ça, je pense que, enfin j'espère en tout cas qu'ils vont revoir ça pour les prochains tomes. Mais en soi, bon, après le manga est tellement excellent que ça gêne pas ta lecture, ton immersion, tout ça. Mais voilà pour Out. Moi je voulais en reparler parce que c'est encore une fois un de mes furios préférés. C'est une de mes sorties, bah, c'est une des sorties de l'année, je dirais en vrai. Je sais pas pour vous c'est quoi d'ailleurs vos nouveautés préférées de l'année. Si vous devez faire un top 3 des plus grandes sorties manga en France cette année, moi Out il est dans mon top 3 en tout cas. Il y a Wars qui sort bientôt, il a une bonne réputation, je crois. J'ai pas lu moi, je peux pas te dire. Il y a plein de classiques du Furio que j'ai pas lu encore. Que ce soit Wars, Crows, tout ça, je les ai pas encore lus. Clover aussi. Donc voilà pour celui-là. Toujours chez Meian, j'ai ça aussi à mettre en avant. Donc c'est vrai que bon, Halloween c'est passé, mais si vous voulez encore être dans l'ambiance, Onigoroshi c'est incroyable. Donc, donc en vrai, c'est un peu le même type d'histoire. Je suis en train de me tilter. Attendez. Est-ce qu'il n'y a pas un bon résumé? Tac. Donc déjà, vous voyez déjà les planches. Les planches sont exceptionnelles.
Le style de dessin est exceptionnel et fait beaucoup penser à Gannibal. Gannibal qui est aussi chez Meian. Mais là, avant de reparler de ça, je vais vous lire le résumé. En 1991, dans la ville de Shinjo, département de ok, Shuei Sakata tue sa fille et son épouse. Cependant, ce n'est qu'une mise en scène, un piège tendu par ceux qu'on appelle les démons. Après 15 ans derrière les barreaux, Shuei est enfin libéré. Depuis l'époque Heian, une légende court sur ses terres. Cette ville est hantée par les démons. Elle sera désormais le théâtre d'une vengeance sans précédent. Voilà, c'est une grosse histoire de vengeance. Et surtout, moi, ce que j'adore dans ce genre d'histoire, c'est vraiment les délires de... Vas-y, t'es arrêté pour un crime que t'as pas commis. Tu perds 15 ans de ta vie. Et tu dois tout recommencer à zéro. Et en plus, tu dois aussi vivre avec ça. Genre, tout le monde croit que t'as tué ta femme et ta fille, alors que c'est pas le cas. En fait, ça donne des personnages vraiment, vraiment profonds, je trouve. Parce qu'ils sont tourmentés, encore une fois, par des démons, en fait, limite, les persos, ce genre de persos, ils pètent un plomb, en fait, intérieurement. Du coup, ils vont faire des dingueries. Et quand, dans le résumé, on te parle d'histoire de vengeance... Et franchement, des vengeances comme ça, j'en ai rarement vu, je vous le dis. Franchement, sans entrer dans les détails, sans spoiler, des vengeances comme ça, moi, ça... Franchement, c'est... Et pareil, hein, les personnages... En fait, tu te demandes c'est qui le plus gros fils de pute dans ce manga. Là, je suis là, je crois que j'ai reçu le tome 4, je l'ai pas encore lu, j'ai lu les 3 premiers tomes. Mais en fait, plus j'avance, plus je me dis... Attends, mais... C'est qui le pire dans tout ça? C'est qui le plus gros bâtard? C'est qui? Tu sais, tu te poses vraiment cette question, je pense, quand tu lis Onigoroshi. Après, voilà, encore une fois, les dessins sont hyper soignés. Franchement, l'art style de l'auteur, j'aime trop. Il y a un côté un peu sale, un peu ténébreux, un peu crado, genre. Mais ça va tellement dans l'ambiance du manga. Parce que c'est quand même pas mal axé sur la violence. Comment dire, la romance graphique, tout simplement. Genre, quand un personnage se prend un coup de couteau, c'est pas juste une petite giclure de sang que tu vois, c'est vraiment, vas-y, c'est très, très graphique, très visuel. Je n'ai pas vu d'autres influenceurs manga en parler, c'est parce que c'est un seinen. Ouais, c'est un seinen, bah ça c'est bien un seinen. Hein. Si je dis pas de conneries, normalement ça a bien été publié dans le manga Goraku. Donc manga Goraku, ouais, c'est bien un magazine seinen. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde qui en parle, mais je trouve que c'est pas mérité pour le coup. Après ça, c'est encore une fois, c'est... Autant Gannibal, au début, il y a peu de monde qui en parlait. Après, quand j'ai commencé un petit peu à en parler, il y avait eu Luchisco aussi. Et après, je pense qu'il y a pas mal de monde qui ont suivi aussi pour Gannibal. Mais c'est vrai qu'Onigoroshi, je le vois pas beaucoup passer non plus sur mes réseaux. Alors, est-ce qu'encore une fois, les réseaux, c'est le reflet de ce qui se passe en librairie? Moi, je sais pas si ça se vend bien. J'ai pas d'infos sur ce manga, pour le coup. Mais ça mériterait en tout cas. Ça mériterait de bien se vendre. Donc voilà, si vous cherchez un manga dans un style plus Asie, semi-thriller, semi-horrifique, enfin c'est pas vraiment un manga d'horreur parce que ça a pas une volonté de te faire peur en mode esprit fantôme, tout ça et tout là. C'est pas non plus... En fait c'est plus dans un registre à la Gannibal. Mais Gannibal il y a un côté angoissant, donc là c'est plus de l'angoisse aussi. Et il y a aussi ce côté là très spectaculaire hein, dans certaines scènes, franchement, je prends note, merci. Ah, tu me diras ce que t'en penses, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de tomes. Et au Japon d'ailleurs, bonne question. Bonne question pour le Japon. 15 tomes et c'est encore en cours. Voilà, moi vous avez l'info. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous proposer? Je pense que celui-là, il va parler à beaucoup plus de monde dans le chat. Vous me dites, mais si je vous dis Goku Rakukai, je pense que celui-là, ça fait partie des mangas qu'on m'a le plus recommandé, que ce soit sur Twitter ou en stream. Celui-là, je pense que vous l'avez lu. Donc en plus, avec la fin de Jujutsu Kaisen, si vous cherchez un manga un peu dans le genre, un peu démon, exorciste, tout ça et tout, je pense que c'est peut-être le moment de s'y mettre en vrai. Donc voilà. Donc il n'y a que 4 tomes au Japon, ça c'est l'avantage. C'est que c'est une série où tu peux te remettre dans le bain, rattraper le train très rapidement. C'est dispo chez Pika, 2 tomes parus seulement pour l'instant. Donc voilà, je vais vous lire le petit résumé comme d'habitude. Animé coloré, saturé d'odeurs et de plats savoureux.
Gokurakukai a tout du quartier populaire par excellence, du moins en apparence, car les différentes populations qui s'y croisent et la nature de leurs activités en font davantage une zone de non-droit. Voilà, il y a surtout un milieu de la pègre, tout ça, vous captez le délire. Et quand le ciel s'assombrit, que les lumières des rues se déclinent, Gokurakukai dévoile un côté obscur et hostile envers ses habitants. Face au danger, seul le bureau des résolutions tenu par Tao et Alma peut vous prêter secours. Cette fois, leur mission consiste à aider un jeune garçon à retrouver son ami disparu. Tout porte à croire que cette affaire est liée à la multiplication de cadavres d'animaux sauvagement massacrés dans le quartier. Bon, sur le papier, c'est vrai que c'est très classique, et en vrai, ça l'est. Moi, je vais pas vous le vendre autrement. C'est un manga, quand je l'ai lu, j'ai lu les 2 premiers tomes, j'ai kiffé. Honnêtement, j'ai bien apprécié ma lecture. Mais je me suis pas dit en mode, ouais, dinguerie révolutionnaire. C'est plutôt classique, mais c'est du classique vraiment bien foutu pour le coup. Et parfois, il y a pas besoin de plus parfois. Parfois, juste si tu fais bien les choses de manière efficace, ça suffit. En plus, le style de dessin, moi j'aime beaucoup l'art style de l'auteur. Je sais pas si c'est une autrice ou un auteur, mais vous avez compris. C'est vraiment une nouvelle génération très talentueuse qu'on a en vrai dans le manga. Et il y a un style très épuré. Franchement, ça se lit avec une vitesse. Les 2 tomes, je les ai pas vus passer. Après, le délire de démons, d'exorcistes, tout ça, le prota qui se transforme à moitié. Bon, c'est du vu et revu. Mais ouais, les dessins sont top tier, ça c'est sûr et certain. J'aime beaucoup les covers aussi. Et j'aime beaucoup aussi le soin sur le taf fourni sur les décors. Vraiment, les décors ils sont hyper soignés, c'est très immersif pour le coup. Parce que c'est un peu un environnement un peu urbain. Voilà, ça reprend vraiment les codes de maintenant là. Vous savez, les mangas un peu d'exorcistes, un peu sombres, dans un registre un peu urbain qui se passe un peu à Tokyo. Enfin, c'est pas vraiment Tokyo là, vous avez capté, mais dans un milieu moderne, on va dire. C'est un peu la facilité, c'est vrai, mais c'est bien fait, ça marche. Les scènes d'action, elles fonctionnent aussi. Les personnages, ils ont l'air plutôt cool à suivre aussi. Donc, voilà, encore une fois, ce genre de manga, ce qui va être important de suivre, de voir comment ça va évoluer, c'est la relation du duo qu'il y a. Je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Je l'ai dit, mais je sais plus. Tao et Alma, voilà. J'aime bien pour le moment leur introduction. Je trouve que ça a bien marché. Ils ont une complémentarité qui est déjà visible. Donc je pense que ça peut vraiment évoluer dans le bon sens du terme. Donc voilà pour Gokurakukai. Là pour le coup, celui-là je vous en parle surtout parce que c'est un manga non seulement très récent, c'est un manga court, c'est facile à rattraper. Donc ça pour le coup, si vous savez pas quoi lire, c'est dispo sur Manga Plus. Si je dis pas de conneries, si c'est dispo. C'est dispo. Donc ça reste accessible et au pire des cas, bah voilà, c'est aussi chez Pika quoi. Mais je comprends pourquoi ça a buzzé, hein, je comprends. Ça c'est le genre de manga, ça plaît fortement directement au grand public. Ensuite pour finir, on change encore de registre parce que moi j'aime bien vous faire des petites sélections un peu variées. Comme ça, tout le monde s'y retrouve. Bah j'ai tout simplement enfin lu Welcome Back Alice. Vous savez que je surkiffe Shuzo Oshimi, c'est un de mes auteurs préférés. Donc Welcome Back Alice, c'est un manga qui est fini en 7 tomes. Donc ça c'est un point que j'avais pas pris en compte quand j'ai commencé le manga. Parce que là j'ai lu les 5 tomes qui sont sortis chez Pika aussi du coup. Donc déjà je vais vous lire le synopsis. Yohei, Kei et Yui en première année de collège se connaissent depuis leur plus jeune âge. Avec le temps, Yohei a développé des sentiments envers Yui qui ressent elle une forte attirance pour le beau Kei. Donc là vous captez qu'il y a déjà un triangle amoureux qui se dessine. Une situation qui va mettre leur amitié à rude épreuve juste avant les vacances d'été. Mais voilà qu'à la suite de la mutation professionnelle de son père, Kei quitte brutalement Tokyo pour Hokkaido, mettant un terme à ce déroutant triangle amoureux. Quelques années plus tard, c'est la rentrée au lycée. Yohei est toujours aussi attiré par la ravissante Yui, et pourtant troublé par une nouvelle élève très entreprenante qui n'est autre que Kei. Donc voilà, première chose bizarre, vous allez me dire, mais le manga est plutôt intéressant, même si Oshimi il m'a habitué à beaucoup mieux, en vrai de vrai. Parce qu'en fait, Shuzo Oshimi, il faut savoir un truc avant même de vous dire ce que je pense sur le manga en soi. C'est un auteur qui est très axé sur le côté introspectif. C'est-à-dire que n'importe laquelle de ses séries, il va vous raconter une part de son histoire, de son vécu, de son adolescence, de son enfance, tout ça. Donc en fait, dans ses personnages, il y a un peu de lui. Et là, j'ai l'impression que
je sais pas où, ça va peut-être un peu trop loin. Parce qu'en fait, il y a une réflexion un peu sur la sexualité, sur l'appartenance des genres, tout ça et tout. Et tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il se questionnait beaucoup. Voilà. Il se questionnait beaucoup. Et en vrai, ce qui est intéressant pour le coup, c'est que c'est la façon dont il raconte l'histoire et de se dire que si ce manga est aussi introspectif, bah forcément, je pense qu'il y a ça, il y en a beaucoup qui passent par là, dans le mode tu réfléchis un peu à ta sexualité, est-ce que tu as une attirance pour tel ou tel genre, est-ce que tu es plus voilà, hétéro, homo, tout ça. Bref, lui, il se posait beaucoup de questions. Et du coup, le prota, bah, c'est un peu son reflet d'ailleurs, c'est toujours le même stéréotype, voilà, le personnage un peu avec des lunettes, un peu timide, un peu faible, un peu pleurnichard, et, euh, et voilà, un peu innocent aussi. Mais le personnage de Kei qui devient une femme, du coup, enfin, c'est pas vrai, c'est juste d'apparence hein, pour le coup. C'est juste d'apparence. Je trouve qu'il a un côté. Il a un côté vraiment intéressant parce qu'il a une emprise et une influence sur les personnages du manga qui est. Franchement, c'est limite malsain en fait. C'est vrai, c'est limite malsain. Et c'est ça qui. C'est cette facette-là que j'ai trouvé intéressante du coup, au-delà de l'introspection, tout ça, des questionnements, tout ça. Mais d'un côté, j'ai aussi l'impression que ça va un peu loin et que pourquoi faire genre parce que autant quand ça te en fait voilà pourquoi je vous ai parlé du fait que le manga heureusement qu'il finisse en 7 tomes, c'est que bon Shuzo Shimi d'habitude il fait des dizaines de tomes le plus souvent, mais là en fait quand tu lis déjà 2 tomes tu te dis en fait bah ça va aller où en fait, ça va aller où, ça tourne déjà en rond au bout de 2 tomes. Donc là j'arrive au 5e tome, ça n'a pas vraiment évolué, genre les personnages c'est toujours plus ou moins les mêmes. Il n'y a pas d'évolution, l'intrigue non plus en soi, ça tourne en rond, et je me dis que ouais, 7 tomes, c'est peut-être déjà trop en fait. Alors que bon, c'est pour ça que je vous dis qu'il m'a habitué à mieux. C'est-à-dire c'est-à-dire va trop loin. Bah c'est pas vraiment dans son propos, je dirais, mais c'est dans la façon dont il raconte les choses. J'ai l'impression que c'est un peu forcé, genre. J'ai vraiment l'impression que c'est forcé. Ce qui te, après je vais pas tout spoiler non plus, hein, mais il te montre des choses, tu vois. Quand le prota il s'interroge sur attends, c'est bizarre que je sais plus comment il s'appelle, Kei, je crois. Kei, c'est mon pote d'enfance, mais finalement, quand il revient quelques années plus tard habillé en meuf, en fait, il veut pas accepter qu'il reçoit une attirance pour lui. Donc, ok, ce délire-là, moi je capte les propos du manga, tout ça et tout, c'est intéressant. Mais comment le Kei, justement, il a une emprise sur lui, comment c'est montré, le côté malsain, moi, il m'a pas plu, en fait. Ça qui me dérange. C'est pour ça que je dis que ça va trop loin parfois. Donc voilà. Ça, c'est particulier, c'est un manga qui est forcément... c'est un peu le jour et la nuit avec ce que je vous ai recommandé juste avant. Moi, je pars du principe qu'il faut être un peu curieux quand tu lis des mangas, quand t'es un passionné et que... Voilà, il faut aussi varier ses lectures. Après, est-ce que je vous le recommande forcément? Je vous dirais que non. Parce que, par exemple, si on parle de sexualité, je trouve que dans l'intimité de Marie du même auteur, de Shuzo Oshimi, je trouve que le manga lui met une tempête, en vrai, dans ses propos et dans sa façon de les mettre en avant aussi. Voilà, pour le coup, c'est la première fois que je reste dubitatif sur un manga de Shuzo Oshimi, pour le coup. Pas du tout de mon genre de lecture, par contre. Ouais, bah... Moi, je me suis un peu piégé par Oshimi, là, parce que Oshimi, pour le coup, d'habitude, c'est... Surtout quand j'enchaîne après avec les liens du sang, je peux vous dire que les liens du sang, c'est masterclass pour moi. Ça, bon... Oui, c'est pas pour tout le monde, très clairement. Donc voilà pour mes lectures, mais si je devais vous recommander un truc en priorité dans le lot là, je pense que ça serait Hallelujah Boy. Malheureusement, c'est pas encore disponible en France, mais pour le coup, c'est mon dernier gros coup de cœur dans les trucs vraiment récents que j'ai lus. Après Karakuri Circus, bien sûr, mais ça serait les deux. Je dirais Karakuri Circus et Hallelujah Boy. Et je pense par contre que le manga qui vous plairait le plus en mode pour le grand public, ça serait Gokura Kukai. Voilà, c'est voilà pour le petit bilan. Petit bilan lecture et anime de saison.